fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin, de nombreuses personnes souffrent du blocage de leurs activités. Suspension pour 2 mois de l'accréditation du journaliste de RFI au Gabon. À la base, un article que l'autorité de régulation des médias juge mensonger. En Centrafrique a été tenue une rencontre entre le gouvernement, groupes armés et l'ONU. Il était question d'évaluer la situation sécuritaire du pays. Quatre jours que sont fermées les frontières entre le Bénin et le Nigeria et déjà, les populations des 2 pays suffoquent. Les activités sont au ralenti, les frontières ont perdu leur animation habituelle. 3 jours maintenant, tout est bloqué. Vous rentrez dedans maintenant, vous allez voir que c'est triste quoi. L'essence maintenant, vraiment avant c'était à 300, 325. Maintenant ça vient jusqu'à 600, 500. Vous voyez? Si ça continue comme ça, peut-être qu'on va rentrer à la maison. Hein. The situation is very terrible because, La situation est terrible parce que nous n'avions rien entendu. On a juste appris que la frontière est fermée. Quand vous regardez le long de la voie, rien ne bouge. Tout est au ralenti. Depuis le matin que j'ai ouvert ma boutique, je n'ai même pas vendu pour 1 naira. 1 naira since morning. Et le fait que nous rentrons au Nigeria pour acheter, revenir, revendre ici, bon, tout a coupé. Ah. On n'a pas encore atteint 1 semaine, hein, mais nous savons ce qui se passe. Il n'y a pas d'activité. Donc on sera obligé, on sera à la maison et sera braqué. Nous sommes à la frontière et nous savons ce que nous vivons ici. Notre prière est que ça n'a qu'à vite prendre fin. Seules les personnes disposant de passeports peuvent traverser la frontière, et ce, sans marchandises. Durera, durera pas, nul ne peut deviner la suite de cet état de choses. Le journaliste de Radio France Internationale n'est plus autorisé à exercer son métier au Gabon sur une période de 2 mois. L'autorité de régulation des médias a suspendu son accréditation, jugeant mensonger un article de ce journaliste mettant, selon elle, en cause l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba. À l'origine de cette décision, un reportage publié samedi sur le site internet de la Radio France sur la cérémonie de la fête de l'indépendance à Libreville en présence du chef de l'État 10 mois après son accident vasculaire cérébral. Le président de la République ne s'est à aucun moment levé comme autrefois pour saluer les troupes de l'armée lors du défilé militaire, avait notamment écrit le journaliste gabonais de RFI sur le site de la radio. Pour l'autorité de régulation des médias, l'article utilise des informations inexactes avec insinuations malveillantes mettant en cause l'intégrité physique du président Bongo. Ce dernier, conformément aux directives du protocole d'État, s'est levé chaque fois que nécessaire, soutient l'instance de régulation qui a également suspendu pour 3 mois l'un des principaux sites privés d'information en ligne du Gabon, Gabon Review. En cause ici, un article publié début août ayant nui à l'image de l'autorité de régulation des médias par des insinuations malveillantes, selon elle. C'est pourquoi je voudrais féliciter et encourager ceux qui se sont attelés à la mise en œuvre de l'accord. Quant à ceux qui hésitent encore, je les exhorte à respecter leur engagement. Et à partir du 23 février, à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus tolérer des attitudes qui jusque-là ont été tolérées. À l'issue de sa réunion à Bissau, le comité central du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert
a choisi par 242 voix sur 351 Domingos Simoes Pereira comme son candidat à la présidentielle de novembre prochain. Le mouvement pour l'alternance démocratique MADEM, formé par des frondeurs du PAIGC, sera représenté à la présidentielle par l'ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo. En ce qui concerne le Parti pour la rénovation sociale PRC, il n'a pas encore désigné son candidat. Après avoir échoué à obtenir l'investiture du MADEM, le président José Mario Vaz a décidé de se représenter en candidat indépendant selon son entourage. Il n'a toutefois pas encore officialisé cette candidature. L'ancien Premier ministre Carlos Gomez Jr. a annoncé le 9 août qu'il se présenterait comme candidat sans étiquette 7 ans après avoir été renversé par un putsch avant le second tour du scrutin dont il était largement donné vainqueur. Un autre prétendant, Nuno Nabiam, candidat malheureux en 2014 face à Vaz, défendra pour sa part les couleurs d'une petite formation alliée au PAIGC. Après 18 mois de débat, les plaidoiries de la défense se sont achevées ce vendredi au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Le tribunal va formuler lundi prochain les questions à partir desquelles les juges vont répondre si tel accusé est coupable de telle charge et s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes. Pour maître Zaliatou Aouoba, l'un des avocats de la défense, le parquet n'a pas été capable de présenter un dossier cohérent. Il a souligné l'absence d'une expertise balistique pour déterminer l'origine des balles qui ont tué ou blessé des victimes. Estimant pour sa part que le parquet n'a apporté aucune preuve de culpabilité, maître Dieudonné Boukoungou, un autre avocat de la défense, a soutenu que c'est un vide factuel que révèlent les dossiers du parquet. Ce procès repose sur des contre-vérités, sur la nature du procès même, ses objectifs, les charges retenues contre la plupart des accusés, a dénoncé maître Herman Yameogo, l'un des derniers accusés à s'exprimer à la barre, dénonçant un procès politique. Appelant le tribunal à rendre justice, Guy Hervé Kam, l'un des avocats de la partie civile et figure de la société civile au Burkina, s'est en revanche félicité de la bonne tenue du procès. Le parquet militaire a réitéré ses réquisitions contre les accusés, estimant que les gens ont persisté dans la dégénération après la plaidoirie de leurs conseils. Le parquet a notamment requis la prison à vie contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du putsch manqué du 16 septembre 2015, qui avait fait 14 morts et 270 blessés. L'homme d'affaires Nabil Karoui, l'un des principaux candidats à la présidentielle en Tunisie, a été arrêté ce vendredi. Dans le nord-ouest du pays, ont annoncé son parti Kalk Tounes et la chaîne de télévision Nesma TV, dont il est propriétaire. Sous le coup d'une procédure depuis 2016, Nabil Karoui avait été inculpé au début de l'été pour blanchiment d'argent avec son frère, mais il avait été laissé en liberté. Les seules réserves posées par le juge d'instruction concernaient une interdiction de voyager et le gel de ses avoirs financiers. Sur ces 2 points, ses avocats ont fait appel. Suite à son arrestation ce vendredi, ses avocats dénoncent une mascarade et une procédure qui violent à la fois le code de procédure pénale et la constitution tunisienne. La défense du candidat déposera donc un pourvoi en cassation sans attendre dès lundi. Elle dénonce une arrestation politique liée à la popularité de leurs clients. En attendant d'autres développements, la candidature de Nabil Karoui reste valable tant qu'une décision de justice ne la compromet pas, précise de son côté l'ISI, l'instance supérieure des élections. La liste définitive des candidats doit être proclamée le 31 août.
C'était le 27e vendredi consécutif de manifestations en Algérie, dans la capitale et les principales grandes villes du pays. Le mouvement ne semble montrer aucun essoufflement malgré la forte chaleur estivale et les vacances scolaires. Le monde entier est témoin de la conscience du peuple algérien et de la légitimité de nos revendications. Quand on dit qu'ils doivent tous partir, ça doit être le cas. Toute personne ayant travaillé dans le système de Bouteflika ou avec les généraux doit partir. On en a marre des vieux, nous devons laisser la jeunesse continuer le combat. Je m'adresse au pouvoir. Si vous voulez vraiment trouver une solution pour l'Algérie, vous devez vous en remettre au peuple qui est dans la rue, aux réels représentants du peuple algérien. Mais faire appel à ce panel est une très mauvaise solution. Le peuple vous dit que nous n'avons pas besoin de vous, vous ne nous représentez pas. D'où venez-vous? Que voulez-vous? Vous voulez dialoguer sans nous? Ça ne sera pas possible. La souveraineté revient au peuple et c'est à lui de choisir à qui revient le dialogue. Le peuple ne vous a pas choisi, c'est Gaïd qui l'a fait. La célébration des 6 mois du Irak a été endeuillée jeudi soir par une bousculade meurtrière à l'entrée d'un concert de la star algérienne du rap, Soulkin, adulé des manifestants depuis qu'il leur a dédié une chanson titrée « La liberté ». Des manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes décédées dans la bousculade, 5 jeunes garçons et filles âgés de 13 à 22 ans. Arrêté jeudi à Harare, Amos Shibaya, le secrétaire chargé de l'organisation au sein du mouvement pour le changement démocratique, est accusé de ne pas avoir empêché une manifestation interdite par les autorités zimbabwéennes. Selon la police, cette arrestation était liée aux manifestations du 16 août à Harare. La police anti-émeute avait alors violemment dispersé des sympathisants de l'opposition descendus dans les rues d'Harare contre la dégradation de la situation économique en dépit d'une interdiction de manifester. Une centaine de personnes avaient été arrêtées. Par ailleurs, 9 membres d'un syndicat d'enseignants et leurs avocats ont été arrêtés vendredi à Harare pour avoir manifesté pour une hausse de leur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Pour sa part, Amos Shibaya sera fixé sur son sort lundi où il doit comparaître devant un juge qui décidera de son éventuelle remise en liberté sous caution.